Le cœur battant, Julie claqua la porte de l'amphithéâtre, ses yeux verts lancés comme des flèches vers Sarah qui se tenait là, impassible, au milieu de la foule d'étudiants. « Tu m'as trahi, Sarah. Comment as-tu pu me voler mon idée pour ce plaidoirie » hurla-t-elle, la voix brisée par la rage et une douleur qu'elle ne comprenait pas encore. Et dans ce silence électrique qui suivit, Sarah leva enfin le regard, ses lèvres tremblantes murmurant « Parce que je t'aime trop pour te laisser gagner seule ». À l'Université Complutense de Madrid, où les murs anciens résonnaient des échos de débats juridiques passionnés, Julie Moreau était arrivée de Paris comme une tempête. Âgée de 22 ans, avec ses cheveux châtains ondulés et son accent français qui charmait ou irritait selon les humeurs, elle s'était inscrite en faculté de droit pour échapper à une vie trop étriquée en France. Son père, un avocat renommé, l'avait poussée vers ce chemin, mais Julie cherchait plus, une identité, une liberté qu'elle n'osait nommer. Madrid, avec ses rues animées et son mélange de traditions espagnoles et de modernité européenne, lui offrait un nouveau départ. Elle logeait dans un petit appartement du quartier de Malazana, entourée de graffitis et de bars bohèmes où elle passait ses soirées à lire des traités de droit international tout en sirotant du vin rouge. Sarah Lopez, quant à elle, était une enfant du pays. Originaire de Barcelone, elle avait déménagé à Madrid pour ses études, fuyant une famille conservatrice qui ne comprenait pas sa soif d'indépendance. À 23 ans, avec sa peau olive et ses boucles noires courtes qui encadraient un visage expressif, Sarah était connue pour son intelligence acérée et son tempérament fougueux. Elle excellait dans les simulations de procès, où sa voix grave et assurée faisait trembler les adversaires. Mais derrière cette façade, Sarah luttait contre des sentiments qu'elle réprimait depuis l'adolescence, une attirance pour les femmes qui la terrifiait dans une société encore marquée par des normes rigides. Dès le premier cours de droit constitutionnel, leurs chemins se croisèrent dans un choc frontal. Julie, avec son approche analytique influencée par la philosophie française Rousseau, Montesquieu défendait une vision libérale des droits humains. Sarah, imprégnée de l'histoire espagnole post-franquiste, argumentait pour une justice plus sociale, ancrée dans la réalité des inégalités. Lors d'un débat sur la légalisation du mariage homosexuel, un sujet brûlant en Espagne malgré les avancées de 2005, Julie lança « La loi doit transcender les traditions pour embrasser l'universalité de l'amour ». Sarah riposta « L'amour ? C'est un luxe quand des familles sont déchirées par la pauvreté. Ton idéalisme français est charmant, mais naïf. » Ce fut le début d'une rivalité intense. Dans les couloirs de la faculté, elles s'évitaient, mais leurs regards se croisaient souvent, chargés d'une électricité inexplicable. Julie se surprenait à observer Sarah pendant les pauses, notant la façon dont elle riait avec ses amis, ou comment elle mordillait son stylo en réfléchissant. C'est de la haine, rien de plus, se convainquait Julie, ignorant les battements accélérés de son cœur. Un soir d'automne, après une conférence sur les droits des minorités, Julie se retrouva seule dans la bibliothèque. La pluie martelait les vitres, et l'air embaumait le vieux papier. Sarah entra, trempée, un livre sous le bras. Elles étaient les dernières. « Tu es encore là ?» demanda Sarah d'un ton moqueur. Julie releva la tête. « Et toi, tu viens voler mes notes ?» La tension monta, et bientôt, elles débattaient à nouveau, leur voix résonnant dans le silence. Mais cette fois, quelque chose changea. Sarah s'approcha, et Julie sentit son parfum, un mélange de jasmin et de tabac. « Pourquoi me hais-tu autant ?» murmura Sarah. Julie, les joues rougissantes, répondit « Je ne te hais pas. C'est pire. » Leurs lèvres se frôlèrent presque, mais Julie recula, paniquée. Elle quitta la bibliothèque en courant, laissant Sarah seule avec ses questions. Cette nuit-là, Julie ne dormit pas, hantée par ce presque baiser. Elle se rappelait ses années à Paris, où elle avait flirté avec des garçons sans conviction, sentant un vide qu'elle n'expliquait pas. À Madrid, loin de tout, elle osait enfin se confronter à elle-même. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Elles se croisaient en cours, échangeant des regards complices ou hostiles. Julie rejoignit un groupe d'étudiants LGBT, où elle apprit à nommer ses sentiments. Sarah, de son côté, confia à une amie proche son trouble. « Julie me rend folle. Je la déteste, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. » Un projet de groupe les força à collaborer, une simulation de procès sur les droits des réfugiés. Julie et Sarah furent assignées ensemble, avec deux autres étudiants. Au début, ce fut la guerre froide.
Mais lors des réunions tardives dans un café de la Grand Via, sous les lumières néons, elles découvrirent des points communs. Julie parla de sa solitude en France, Sarah de sa famille qui la pressait de se marier. « Mon père veut que j'épouse un bon Espagnol », rit Sarah amèrement. Julie posa sa main sur la sienne. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Ce fut le début d'une amitié fragile, teintée d'une attirance palpable. Elle se promenait dans le parc du Retiro, discutant de tout et de rien. Julie admirait la passion de Sarah pour la justice sociale, Sarah enviait la liberté d'esprit de Julie. Un soir, sous un ciel étoilé, Sarah avoua « Tu me fais peur, Julie. Parce que tu me fais sentir vivante. » Julie l'embrassa alors, timidement, et le monde s'arrêta. Leur relation secrète fleurit dans l'ombre. Elle se retrouvait dans l'appartement de Julie, où les nuits étaient remplies de whispers et de caresses. Mais la rivalité persistait en public, masquant leur intimité. Julie se sentait enfin complète, Sarah découvrait une tendresse qu'elle ignorait posséder. Pourtant, les nuages s'amoncelaient. Sarah recevait des appels de sa famille, insistant. Et à la faculté, un concours approchait, une bourse pour un stage à Bruxelles. Seules les meilleures notes comptaient. Julie et Sarah étaient en compétition directe. La trahison vint comme un coup de poignard. Quelques jours avant la présentation finale du projet de groupe, Julie découvrit que Sarah avait soumis une version modifiée de leur plaidoirie, incorporant des idées que Julie avait développées seule. Pire, Sarah l'avait présentée comme sienne lors d'une réunion préliminaire avec le professeur. Julie, apprenant cela par un camarade, se sentit dévastée. « Comment as-tu pu » confronta-t-elle Sarah dans les jardins de la faculté, sous un soleil impitoyable. Sarah baissa les yeux, « Je l'ai fait pour nous. Si je gagne cette bourse, je pourrai m'éloigner de ma famille, et on pourra être ensemble sans pression. » Mais Julie n'entendit que la trahison. « Tu m'as utilisé » cria-t-elle, les larmes aux yeux. Elles se séparèrent en ennemies, plus amères qu'avant. Les jours suivants furent un enfer pour Julie. Elle errait dans les rues de Madrid, passant par la Puerta del Sol où les touristes riaient, indifférents à sa douleur. Elle repensait à leurs moments intimes, les rires partagés, les confessions murmurées dans l'obscurité. Était-ce tout faux? Sarah, de son côté, luttait contre ses démons. Sa mère l'avait appelée, annonçant des fiançailles arrangées avec un cousin distant. « C'est pour ton bien, Ija » avait-elle dit. Sarah, paniquée, avait vu dans la bourse une échappatoire, mais à quel prix? Le concours arriva. Dans l'amphithéâtre bondé, Julie présenta son cas avec une passion froide, évitant le regard de Sarah. Celle-ci, à son tour, brilla, mais avec une ombre de regret. Les résultats tombèrent, Sarah gagna la bourse, Julie arriva seconde. La victoire de Sarah fut acclamée, mais Julie quitta la salle sans un mot. Ce soir-là, Julie reçut un message de Sarah, « Rencontre-moi au parc du Retiro, près du lac. S'il te plaît. » Contre son gré, Julie s'y rendit. Sarah l'attendait, un bouquet de roses à la main, un geste si français, pensa Julie avec ironie. « Je suis désolée » murmura Sarah. « J'ai eu peur. Ma famille. Ils ne comprendraient jamais pour nous. J'ai pensé que si je gagnais, je pourrais te protéger. » Julie secoua la tête, « Me protéger? En me blessant? L'amour n'est pas une stratégie juridique, Sarah. » Elles parlèrent des heures, déversant leur peur. Sarah avoua son éducation catholique stricte, les nuits passées à prier pour que ses sentiments disparaissent. Julie parla de son propre coming out intérieur, de la peur du rejet. Sous les étoiles, elles se réconcilièrent, leurs lèvres se retrouvant dans un baiser passionné. Mais la bourse planait comme une ombre, Sarah partirait pour Bruxelles dans un mois. Les semaines suivantes furent un mélange de joie et d'angoisse. Elles profitèrent de Madrid comme jamais, promenade dans le quartier gothique de Barcelone lors d'un week-end improvisé, dîner de tapas arrosé de sangria, visite au musée du Prado où elles admiraient les toiles de Goya, voyant dans les ombres des tableaux leurs propres tourments. Julie introduisit Sarah à la littérature française Colette, sagan des auteurs qui parlaient d'amour féminin avec une liberté audacieuse. Sarah, en retour, fit découvrir à Julie la poésie de Lorca, imprégnée de passion andalouse. Pourtant, la réalité rattrapait.
La famille de Sarah insista pour qu'elle rentre à Barcelone avant son départ. Lors d'une visite surprise, sa mère découvrit une photo de Julie sur son téléphone. « Qui est cette fille ?» demanda-t-elle suspicieusement. Sarah mentit, mais le doute était semé. Le conflit culmina lors d'une fête d'étudiants. Julie et Sarah y allèrent ensemble, masquant leur relation. Mais un ami ivre de Sarah, ignorant tout, la taquina sur ses fiançailles imminentes. Julie, entendant cela, sentit son monde s'effondrer. « C'est vrai ?» demanda-t-elle plus tard, seule avec Sarah. Celle-ci admit, « C'était avant toi. J'ai dit à ma famille que j'y réfléchissais pour les calmer. » Blessée, Julie accusa Sarah de duplicité. « Tu joues sur 2 tableaux. » La dispute éclata, violente dans ses mots. Sarah, en larmes, répliqua, « Et toi ? Tu fuis tes propres sentiments en me reprochant les miens. » Julie partit, claquant la porte. Seule dans son appartement, Julie pleura. Elle appela sa meilleure amie à Paris, qui l'encouragea, « L'amour vrai demande du courage. Ne laisse pas la peur gagner. » Sarah, de son côté, affronta sa mère, « Je n'épouserai personne. J'aime quelqu'un d'autre. Une femme. » Le choc fut immense, des cris, des pleurs. Mais Sarah tint bon, pour la première fois. Le lendemain, Sarah se rendit chez Julie. « Je l'ai dit à ma mère. Elle est furieuse, mais c'est fait. Je choisis toi. » Julie, émue, l'embrassa. Elles passèrent la nuit à planifier l'avenir. Sarah irait à Bruxelles, Julie la rejoindrait après ses examens. Leur amour, forgé dans le feu de la rivalité et de la trahison, semblait plus fort. Mais le destin en décida autrement. Quelques jours avant le départ de Sarah, un accident survenu, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Madrid, où elles participaient ensemble, une altercation avec des contre-manifestants tourna mal. Sarah fut bousculée, tombant et se cognant la tête. À l'hôpital, Julie veilla à son chevet, terrifiée. Sarah se réveilla, mais avec une commotion. « Je t'aime » murmura-t-elle faiblement. Julie, tenant sa main, répondit, « Moi aussi. Ne me laisse pas. » La récupération de Sarah fut lente, mais elle révéla la profondeur de leur lien. Julie abandonna temporairement ses études pour s'occuper d'elle, apportant des livres et des fleurs à l'hôpital. Les médecins assurèrent que ce n'était pas grave, mais l'incident avait ébranlé Sarah. « J'ai eu peur de te perdre sans t'avoir tout dit », confia-t-elle un soir, alitée. Julie, caressant ses cheveux, répondit, « Nous avons le temps maintenant. » La famille de Sarah, apprenant l'accident, accourut. Sa mère, encore sous le choc de la révélation, vit Julie à son chevet et comprit. Au début, ce fut tendu, des regards froids, des silences pesants. Mais en voyant l'amour de Julie pour sa fille, la mère adoucit. « Si elle te rend heureuse », murmura-t-elle un jour, les yeux humides. Ce fut un premier pas vers l'acceptation, teinté de la résilience espagnole face aux changements sociaux. Sortie de l'hôpital, Sarah décida de reporter son stage à Bruxelles. « Je ne pars pas sans toi », dit-elle à Julie. Elles passèrent l'été à Barcelone, chez Sarah, où Julie découvrit la chaleur catalane, les plages de la Costa Brava, les fêtes de la Mercè avec leurs feux d'artifice. Leur relation s'approfondit, mêlant passion et tendresse. Elles exploraient leur corps et leurs âmes avec une curiosité émerveillée, loin des rivalités passées. Pourtant, un nouveau conflit surgit. À la faculté, des rumeurs circulaient sur leur relation. Un professeur conservateur, apprenant cela, remit en question la note de Sarah pour la bourse, prétextant un « biais personnel ». Julie, furieuse, défendit Sarah lors d'une audience. « Notre amour n'invalide pas son talent. » Ce fut un plaidoyer passionné, inspiré par les principes de justice qu'elles avaient débattus autrefois. Sarah, touchée, réalisa à quel point Julie avait changé sa vie. « Tu étais mon ennemi, mais tu es devenue ma force. » Elles gagnèrent l'audience, mais l'incident les marqua. Elles décidèrent de s'engager publiquement, rejoindre un groupe de soutien LGBT à l'université, organisant des débats sur les droits queer. L'automne revint, avec ses feuilles dorées dans le retiro. Julie et Sarah, main dans la main, affrontaient le monde. Mais une ombre persistait, la famille de Julie.
Elle n'avait pas encore avoué à ses parents. Lors d'un appel vidéo, son père demanda « Et les garçons ? Pas de petite amie à Madrid ?» Julie hésita, puis dit « Papa, j'aime une femme. Sarah. » Le silence fut long, puis vint l'acceptation surprise « Si elle te rend heureuse, c'est ce qui compte. Ta mère et moi. On s'adaptera. » Libérées, elles planifièrent leur avenir. Sarah accepta enfin la bourse, mais Julie l'accompagnerait. À Bruxelles, elles vivraient ensemble, étudiant le droit européen tout en explorant leur amour. Le climax vint lors d'une tempête à Barcelone. Elles marchaient sous la pluie, disputant d'un détail futile une habitude de leur rivalité passée. Soudain, Sarah s'arrêta, « Julie, épouse-moi. » Pas maintenant, mais un jour. Julie, trempée, rit et pleura, « Oui, 1000 fois oui. » Mais le destin, cruel, intervint à nouveau. Quelques semaines plus tard, Sarah reçut un diagnostic, une condition cardiaque rare, découverte lors des examens post-accident. Les médecins parlèrent de traitement, mais avec risque. Julie fut dévastée, on affrontera ça ensemble. Sarah, affaiblie, confia ses peurs, « J'ai trahi ta confiance autrefois parce que j'avais peur de perdre. Maintenant, j'ai peur de te perdre toi. » Julie, forte, répondit, « L'amour n'est pas une victoire sans combat. On gagnera. » Elles passèrent des mois en traitement, Julie soutenant Sarah à chaque étape. La famille de Sarah se rapprocha, apprenant à accepter leur couple. À Paris, les parents de Julie les invitèrent, marquant une réconciliation familiale. Au fil du temps, Sarah guérit, mais l'expérience les transforma. Elles devinrent des avocates engagées pour les droits LGBT, fondant un cabinet à Madrid. Leur histoire, autrefois marquée par la trahison, devint un témoignage de résilience. Des années plus tard, Julie et Sarah se tenaient sur la plage de Barcelone, main dans la main, regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. À 30 ans, elles portaient les marques de leur bataille, des rides fines autour des yeux, témoins de rire et de larmes. Sarah, ses boucles grisonnantes prématurément, murmura « Souviens-toi de notre première dispute ?» Julie rit « Comment oublier ? Tu étais insupportable. » Leur vie était un tapestrie de moments, le mariage civil à Madrid, entouré d'amis et de familles réconciliées, les voyages en France, où Sarah apprit à aimer le fromage et le vin, les nuits passées à plaider pour des causes justes, défendant des couples comme elle. La trahison initiale n'était plus qu'un souvenir distant, une leçon sur la vulnérabilité. Mais le récit ne serait pas complet sans l'humanité profonde qui les unissait. Sarah, guérie de sa condition cardiaque grâce à des avancées médicales, avait écrit un livre sur leur histoire, Ennemie à amante, un plaidoyer pour l'amour. Julie, préférant l'action, organisait des ateliers pour jeunes LGBT, enseignant que l'amour transcende les frontières géographiques ou émotionnelles. Un jour, elles reçurent une lettre d'une étudiante, « Votre histoire m'a donné le courage de m'assumer. Merci. » Sarah pleura, Julie l'embrassa. « Voilà pourquoi on a lutté, » dit-elle. Leur fin n'était pas un happy end hollywoodien, mais une vie réelle, avec ses hauts et bas. Des disputes surgissaient encore sur des cas juridiques ou des détails domestiques, mais elles se résolvaient dans l'étreinte. À Madrid, elles adoptaient un enfant, un petit garçon d'origine marocaine, symbolisant leur engagement pour une justice inclusive. En regardant en arrière, Julie se rappelait ce premier regard à la faculté, haineux, mais chargé de destin. Sarah, elle, chérissait le moment de la trahison, car il avait forcé la vérité à émerger. Ainsi, dans le crépuscule espagnol, teinté de la mélancolie française qu'elle portait en elle, Julie et Sarah incarnaient l'essence de l'amour, Cassie Ashton dans ses débuts, émotionnel dans ses profondeurs, Lagne Yemen dans ses gestes, et profondément humain dans sa résilience. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était la leur, un témoignage que même les ennemis peuvent devenir des âmes sœurs, et que la trahison peut mener à la rédemption.